mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Donc voici les sommaires. L'ambassadeur de Suède en RDC fait ses adieux au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après 3 ans de service. L'absence de Florent Ibenge au centre d'entraînement de l'ASV Club suscite l'inquiétude chez les supporters à quelques jours de leur rencontre en Ligue des Champions contre l'US Loum du Cameroun. C'est tout pour les titres. Bible lobi makambo oyo boteya yango na bana na bino. Bana na bino pe bakoteya bana na bango. Oyo tovandeli mokolo leo mingi tozali nanu bomoi tango esalamaki na 60 mingi pe toye kobotama tolandaka nde histoire na mibeko soki totali bien Moïse nde azwaki mibeko. Dans le cadre de la célébration de la fête de la jeunesse kimbanguiste célébrée chaque le 4 août, le représentant provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Urbain Swaleng, a participé au culte à la paroisse de Bukama dans la commune de Lingwala le dimanche 4 août 2019. Faisant une pierre deux coups, il a profité de cette occasion pour sensibiliser les paroissiens de Bukama pour l'achat des ascenseurs pour le musée Papa Simo Kimbangu en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Oui, na komba tata mwana pe molimo santo to yake pona ko sensibiliser bana ya papa na Bukama pona milulu to boluki mosolo ya basancer pona mise Simo Kimbangu na Kamba poete lelo nde suka ya opération na ville ya Kinshasa yango to yaki lelo na Bukama ko sensibiliser bana ya papa o bazali awa e tomoni mate ya kitoko banzembo ya kitoko makambo nyonso kitoko volonté monani misala pe salami o nzamba pesake bana bapesi na esengo yango tokumisi Papa Simo Kimbangu Kiangani biso église kimbangiste tozokomi lengele mpona centenaire ya 2021 e na kati nango tozali kotonga musée Simo Kimbangu yango nde kado monene oyo Papa Simo Kimbangu Kiangani azali kolengele mpona evenema yango ndako oyo ekosangisa mpe kobatela kobomba histoire ya Papa Simo Kimbangu molimo mosantu biso bakimbangiste tozali fier ya kotonga ndako yango moni na basancer misato oyo papa asengi apese kateli na banation mpe na baprovince biso Kinshasa bapesaki biso ya monene mpo papa ayebi force ya Kinshasa ebana Kinshasa na nzela bapaster komino babeti yango dada mpe histoire ekomi na suka yango nzambe akwa kopambola bana Kinshasa pour continuer à soutenir l'action de Papa Simo Kimbangu Kiangani. Le pasteur communal, le révérend Baba Kambumba, explique les différents travaux qui débuteront bientôt dans sa paroisse pour tant soit peu moderniser l'espace paroissial. On a Bukama, espace ya kotonga te tolingi to récupérer espace aux hommes awa yebi architecte si abongisi makambo nyonso oyo tolingi tosala opo tozomona ndako oyo eumeli peza ndako ya kala ezopesa bizarre na kati na paroisse yango wana tolingi toexploite parti oyo de façon que toyeba ndenge nini tozopesa quand même beauté ya paroisse na mikoleko ya papa nzambe abatela biso kaka tozali awa mikoleko ya soki okoti lisusu oyo kokuta awa changement makasi biro oyo tolinto modifier yango ndenge mosusu. Après 3 ans passés en République démocratique du Congo, Madame Amsom, ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, est venue faire ses adieux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mardi 6 août 2019. La Suède, un pays partenaire de la RDC dans plusieurs secteurs, notamment éducatifs, égalité des genres, pour ne citer que ceux-là. Le président de la République a remercié Madame Amson pour tout le travail accompli en République démocratique du Congo.
Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba poursuit ses consultations pour la formation du gouvernement. Au sortir de l'audience qu'il a accordée au président de l'UNC Vital Kamerhe, a déclaré ceci. Le gouvernement est le seul lieu de conjonction d'efforts et des ressources pour atteindre les objectifs que s'est assigné le chef de l'État dans son engagement de répondre aux multiples besoins de ses compatriotes qui lui ont massivement exprimé de leur confiance. C'était lors du scrutin présidentiel du 30 décembre dernier et qui attendent impatiemment le changement annoncé. Les deux personnalités ont aussi évoqué les travaux d'urgence de modernisation des infrastructures initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son programme de 100 jours. Mais rien de substantiel n'a été renseigné à ce sujet. Tous dans un seul but d'accompagner le chef de l'État et de préparer son électorat de 2023 et de son partenaire politique, le RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekidistes, continue avec l'opération d'adhésion. Aujourd'hui, c'est le tour des fils du chef coutumier Kingakati, M. Jirens, qui vient faire son adhésion au sein de ces regroupements politiques et ce dernier va signifier sa présence, un seul objectif de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a promis de travailler et transformer la jeunesse congolaise. La cérémonie s'est déroulée au siège du RDT à Gombe à la présence de son secrétaire exécutif Marcel Kibonge qui, après la signature, avait un speech à rappeler aux partis politiques et regroupements politiques. Les RDT continuent avec les adhésions car ils ont un grand devoir d'accompagner les chefs de l'État qui est leur partenaire jusqu'à 2023 car nous sommes la troisième force au sein du CAJ, a dit Marcel Kibonge. L'Université pédagogique nationale a clôturé l'année académique 2018-2019 le 31 juillet 2019, conformément au calendrier du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. La cérémonie a démarré par plusieurs discours, notamment celui du recteur de l'UPN, le professeur Massamba Nkaziangani, qui a rappelé l'objectif que s'est fixé l'UPN, à savoir être l'épicentre du savoir sur le plan national et international, ce qui justifie la coopération qu'entretient l'UPN avec d'autres universités de la Belgique et l'Afrique du Sud, pour ne citer que celle-là. Unité d'action, elle est aussi appelée à passer de sa dimension sentimentale et aspirationnelle à une dimension beaucoup plus concrète du rayonnement et de l'épanouissement de notre alma mater. Aux lauréates et aux lauréats, le comité de gestion et la communauté hypérienne tout entière reconnaissent en ce jour les efforts inlassables que vous avez déployés pour décrocher ce papier de grande valeur. Ainsi, au nom de toute l'université, nous vous présentons nos sincères félicitations. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a salué le sérieux du comité de gestion de la colline fertile car ils ont respecté les calendriers académiques. Je représente le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour la clôture officielle de l'année académique à l'Université pédagogique nationale. Je crois qu'après avoir entendu les discours, il fallait retenir quelque chose d'important. C'est que la clôture de l'année académique à la date prévue par les autorités de tutelle signifie et implique le sérieux que les membres du comité de gestion et les autres autorités confèrent à l'enseignement supérieur et universitaire. Quant au secrétaire général académique élu, a adressé un bilan positif de l'année académique qui s'achève. Une année académique s'achève, un cycle de formation touche à sa fin. Le ciel aura été nuageux, mais nous avons atterri en douceur. Le vade-mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire, en son chapitre 5, recommande au patron du secteur académique de présenter à l'occasion de la clôture de l'année académique un rapport
sur le fonctionnement du secteur académique. Les coordonnateurs des étudiants de l'UPN ainsi que le représentant des lauréats ont remercié les autorités académiques de leur collaboration malgré quelques difficultés rencontrées afin d'aboutir à un résultat satisfaisant 5 ans après. Grande est la joie que je ressens, immense les bonheurs que je trouve, profonde l'émotion qui m'étreint en ce moment précis où je prends la parole au nom de la coordination des étudiants de l'Université pédagogique nationale et au mien propre pour vous avoir accueilli chaleureusement et vous souhaiter la cordiale bienvenue parmi nous en cette cérémonie solennelle de clôture de l'année académique 2018-2019. Car les circonstances qui nous réunissent sont exceptionnelles. Quel honneur nous allons bénir, nous les lauréats. Nous vous répondons la main sur le cœur, nous nous efforcerons de parler dans un langage de raison et du cœur, mais surtout dans un langage de vérité et de sincérité pour partager avec tous les Ukrainiens et nos familles ce que nous avons, ce que nous pensons et ce que nous comptons à l'endroit de cette colline fertile qui nous a formés. Les socles de cette cérémonie fit l'appel nominal et la remise des diplômes à chaque étudiant inscrit dans les différentes facultés que compte cette institution, à savoir la faculté des sciences agronomiques, la médecine vétérinaire, la pédagogie scolaire, les sciences infirmières, les lettres, etc. Et enfin, ce fut une journée de joie et d'allégresse dans le chef des lauréats ainsi que de leurs familles, amis et connaissances. Après 7 ans de bons et loyaux services en tant qu'entraîneur de l'ASV Club, l'avenir de Florent Ibenge suscite la polémique. En effet, parti en vacances après avoir conduit la sélection nationale de la RDC à la CAN 2018, Florent Ibenge n'a jusqu'alors pas rejoint les centres d'entraînement de l'ASV Club à une semaine de son match de Ligue des Champions contre l'US Mloum du Cameroun. Une situation qui inquiète et qui suscite beaucoup d'interrogations, surtout chez les supporters de l'ASV Club. À quelques mois de l'ouverture du mercato estival sur le vieux continent, les équipes européennes se préparent à faire des transferts et achètent des joueurs, parmi lesquels Wamangi Tuku, un joueur promoteur d'origine congolaise qui évolue en Ligue 2 française avec le Paris FC. Âgé de 19 ans, ce jeune évolue au poste d'avant-centre dans la deuxième équipe la plus populaire de la ville de Paris. Wamangi Tuka est convoitisé par le Paris Saint-Germain, Liverpool et le FC Barcelone. La réponse dans les tout prochains mois. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Mais avant cela, voici les rappels des titres. L'ambassadeur de Suède en RDC fait ses adieux au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après 3 ans de service. L'absence de Florent Ibenge au centre d'entraînement de l'ASV Club suscite l'inquiétude chez les supporters à quelques jours de leur rencontre en Ligue des Champions contre l'US Mloum du Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne Sacrée.